tout le monde, bienvenue pour réviser l'heure de la souris. Je suis MICEP et aujourd'hui, nous jetons un œil au raz de marée de la classe United Titan Legacy. Maintenant, ce mec est, je crois, 18 pouces de hauteur. Je pourrais me tromper, mais je crois que c'est un big, mais pour la comparaison de taille, voici un. Siege Megatron. Eh bien, c'est le siège à 2 couleurs Megatron. Pour l'échelle, vous pouvez voir qu'il est très grand. Il a environ 3 fois la taille de Megatron. Si les choses semblent un peu bizarres ou si je sonne un peu sur le côté, c'est parce que je suis littéralement de ce côté de la caméra. Cela mis à part. Ouais, j'ai eu ce gars pour, je pense depuis novembre. Je l'ai eu en novembre, peut-être. Et il est assez génial. Cela ne prend pas autant de temps pour en passer en revue un parce que, vous savez, mon horaire de révision, je n'ai pas de calendrier d'examen. Et deux, j'ai eu d'autres choses que j'ai obtenues que je ne sais pas comment l'expliquer. Comme, je me sentais juste que je devais les faire. Et je les ai en quelque sorte poussés. Alors je l'ai fait enfin. Juste pour que nous soyons l'écart, il est ici à côté du jouet d'origine américain de la marée. Il a donc presque 2 fois plus de taille et ce type est un gros bot à comparaison. Il est donc un assez grand. Mais éloignez-nous. Nous allons donc passer en revue son articulation. Alors sa tête, tourne à gauche et à droite, à gauche et à droite. Il fait 3/6. Il ne monte ni ne monte. Il ne bouge pas ou rien. Les canons peuvent se déplacer à gauche, à droite et de haut en bas. Ils peuvent en fait se détacher parce qu'ils sont sur 5 mm de cheville. Vous ne pouvez malheureusement pas utiliser un mini-mini sur lui. Il a un message ici. Cela donne l'impression que vous pourriez faire cela, mais cela n'a pas de trou au milieu. Donc, si vous utilisez un mini-con, vous devrez arracher le message du milieu de ce mini-con. Bras très fortement par cliquet. Ils vont. À quelle distance vont-ils? Ils vont. Oups. Je vais le commencer par le haut maintenant. Ils vont aussi loin. J'espère que je ne suis pas sur le chemin et j'espère que cela est toujours au point. Je ne peux pas voir parce que de nouveau sur le côté, ses bras dépassent 90 degrés. Pas d'articulation du poignet parce que ses mains font partie de tout le cheban. Sa pièce de pouce tourne. Et ses doigts à la fois en haut et en bas se déplacent. Il n'a pas d'articulation de taille. Ses jambes peuvent aller, tenir une seconde. Ce volet se déplace pour que vous puissiez aller presque tout le chemin à suivre. Vous pouvez déplacer ce volet. Obtenez bien plus que tout le chemin du retour pour techniquement qu'il pourrait obtenir une scission complète en fonction de cet UM. Êtes-vous toujours dans la photo? Oui, vous allez bien. Et puis ses jambes peuvent aller bien au-dessus. Il tourne en haut de la cuisse. Il a un super tour du genou. Ses pieds ont un rocker de la cheville. Vous avez donc ça. Ses orteils peuvent pointer mais ils ne montent pas. Et son talon, pas le talon, son talon peut descendre et monter. Donc. Oh, et encore, tous ces pistolets peuvent bouger. Je ne sais pas si ceux-ci peuvent bouger. Je pensais qu'ils allaient bouger, mais je veux dire, je ne les utiliserai jamais. Alors, oui. Permettez-moi de les rapprocher un peu. Nous pouvons obtenir une articulation
pas une articulation, en obtenir. De ces détails, son visage est très détaillé qui a l'air génial qui me rappelle en fait. Je ne sais pas si l'un d'entre vous est assez vieux pour avoir joué au jeu PS2 Armada. Lorsque vous entrez à l'intérieur des ondes de marée, sa tête est là, c'est énorme. Il a tout. Il a beaucoup de détails. C'est la seule fois que cela ne me dérange pas l'excès, et bien ce n'est pas excessif. C'est juste que celui-ci a la bonne quantité de gribble. Normalement, je n'aime pas qu'ils aient fait les autres personnages Formax et Metroplex et vous savez quand ils mettent à jour les chiffres plus âgés, ils ajoutent beaucoup de gens que ce gars m'avait laissé voir où se trouve ce jouet. Mais ce gars avait beaucoup de détails sur son original, son jouet d'origine. Donc, je veux dire, il y en a un peu plus ici, mais... Je ne sais pas, pour une raison quelconque avec lui, cela fonctionne, alors qu'avec les autres robots, je pense que parfois c'est juste un peu trop. Peinture argentée. Ce gars est paré au neuf. Ils sont allés avec les couleurs traditionnelles du spectacle plutôt que ce que nous avons fini par aller en Amérique parce que... Wow. Parce que Hasbro, les gens de Hasbro pensaient que... les couleurs sont trop ennuyeuses, donc au lieu de devenir gris et violet foncé, car au Japon, ce gars est un choc. Je veux dire, il est toujours le même personnage, mais il s'appelle Shockwave au Japon. Japonais. Les couleurs reflètent un peu ça. Alors que si vous regardez les couleurs que nous avons obtenues, nous avons eu ces couleurs et oui, elles sont bien et tout, mais ce n'est pas ce qui est apparu dans le spectacle. Et honnêtement, ce vert est un peu trop léger à mon goût. Je veux dire, nous sommes encore, c'est comme, nous avons toujours le violet. Nous avons encore eu une partie du violet, bien que le violet soit un peu plus léger. Nous avons encore un peu de violet. Ils ont rendu le visage violet et cela aurait dû être de l'argent. Ouais. Quoi qu'il en soit, c'est ça. Il ne vient pas avec un mini-con, ce qui est dommage. Je suis tenté d'obtenir le... Les fans en copient un et prennent l'un des mini-cons et le lui donnent. La seule chose est, encore une fois, son mini-con. Il n'a pas de port mini-con, donc... Si je mets quelque chose ici, ça ne va pas y avoir le trou. Le mini-con ne rentrera pas, donc je devrais casser la cheville à l'intérieur. Lequel, je veux dire, ce n'est pas nécessaire. Donc je suppose que cela ne me dérangerait pas trop, mais je n'ai pas envie d'endommager une silhouette pour le faire fonctionner avec une autre figure, vous savez? Quoi qu'il en soit, je ne vais pas passer par la transformation devant la caméra. Je pense que c'était ma dernière vidéo, peut-être la vidéo avant qu'il n'ait pas duré plus d'1 heure. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas, nous sommes juste, nous savons comment il se transforme. Nous allons donc passer au mode suivant. Oh, vous savez, avant de passer au mode suivant, il a le une mini-flotte sombre. Au cas où vous n'avez jamais vu une vidéo de rat de marée, il a une mini-flotte sombre. En plus de se transformer en un Garfleet. Tirez cette pièce de l'arrière. Tirez ces morceaux de la jambe. Les jambes, car il y en a 2. Ce volet bouge, et je souhaite qu'il se déplace davantage pour qu'il monte dans son... Oh, il a une taille. Il a une taille. Ma faute. Mais je souhaite que cela augmente plus encore pour que cela comble cet écart un peu. Mais oui, il a une taille. Ma faute. Je pense que j'ai dit qu'il ne l'a pas fait. Prendre cette pièce. C'est probablement la seule transformation que je vais probablement faire sur la caméra. Le reste est... Puis piter ceci... Alors maintenant son pouce devient les doigts et son petit canon devient... Dans l'espoir, espérons-le. Alors, prenez ceci. Arrêtez ça. Et je pense. Ce sont toutes les pièces dont nous avons besoin pour la flotte noire, puis nous allons les ouvrir et retirer ces petits morceaux.
Ce sont pour le mode combiné et je n'ai pas de. Armada Megatron. Armada Legacy Megatron. Je n'en ai pas un. Je n'en ai jamais pris un. Mais vous pouvez toujours fixer ces pièces si vous pouvez simplement les déplacer sur le côté parce que nous n'en aurons pas besoin maintenant. Faisons passer la caméra vers l'avant, puis amener la caméra. D'accord, puis penchez-le en avant. Et maintenant, je peux me rapprocher de l'endroit où je devrais être en ce qui concerne ma position corporelle. Alors prenez ceci, pliez-les et faisons-le. Il y a des pièces de clip ici qui iront dans des trous là-bas. Alors faites ça. Et puis nous faisons cela. Et il l'a fait, je viens de remarquer cela, mais il a un trou de cheville ici pour quelque chose, mais je ne sais pas. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas les assembler pour faire un vaisseau spatial de raz de marée, ce qui est dommage. Et vous avez là, Le bateau de ponton. vous déplacez. Ceux-ci sont juste coupés ensemble. Et vous pouvez laisser cela comme ça. Je pense qu'ils sont normalement comme ça, mais j'aime les ailes. Nous allons donc laisser ça comme ça. En fait, je suppose que vous pourriez mettre. Excusez-moi. Vous pouvez. Mettez-les ici si vous le souhaitez. Donc, de cette façon, je n'ai pas. Je veux dire, ce n'est pas comme si cette chose avait la fonctionnalité du G1, le jouet d'origine. Vous pouvez donc le faire. Alors il y a ça. Et puis ces bits. Vous les prenez et les pliez, et ils sont un peu difficiles à faire. Pas trop durs, mais... Il y a des efforts qui doivent être faits et ensuite les faire pivoter comme ça. Et vous avez fait une moitié. Et faites la même chose de l'autre côté. Nous y allons. Et faire pivoter cela. Alors oui, ce sera donc les seules transformations que je vais faire à la caméra. En ce qui concerne le grand gars, Là, nous y allons. et puis nous avons le... Comment l'appelez-vous? Comment s'appelle-t-il? Porte-avions. Alors oui, il y a ça. Et encore une fois, il ne fait pas la combinaison, ce qui est dommage. J'adorerais qu'ils puissent combiner, mais ils ont laissé cette fonctionnalité pour une raison quelconque. Même s'il y a un trou de cheville ici qui semble faire quelque chose. Mais voyons, ouais, je suppose que je pourrais le combiner comme ça. Non, parce que même si moi, si vous, ouais. Je veux dire, techniquement, je suppose que vous pourriez les combiner en quelque sorte, mais cela ne ressemblera pas à cela. Donnez-moi une seconde. Je vais avoir l'autre. J'espère que je ne suis pas trop près de la caméra. J'oublie que quand je m'approche trop près, ça fait éclater le micro. Permettez-moi de faire transformer le raz de marée d'origine en son. Son mode de flotte sombre très rapidement. Très bien, voici avec. Voyons si nous le pouvons. Faites-les tous sur la photo. Nous avons donc obtenu la botte de ponton. Et puis nous allons replier les ailes sur ce gars pour le moment. Mais oui. Vous pouvez voir. Quoi le sir?
Vous pouvez voir comment ils sont. Allez-y et ce sera simplement plus facile si nous les rapprochons. Mais vous pouvez voir comment ils ont des similitudes. Les petits canons ici, ils sont serrés, mais certains d'entre eux bougent. Et eux, les canons de ce gars, vous pouvez les déplacer. Et puis si vous mettez le mini-con ici et poussez vers le bas, cela les fera partir, vous savez, onduler, peu importe. Mais oui, donc pontoon boat, Cela aurait vraiment dû être, ils n'ont même pas peint dans les fenêtres. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je ne sais pas. Mais ouais, oh attendez. Attendez mon mauvais. C'est censé être là comme ça. Nous y allons parce que vous devez avoir le don que nous avons cela. Voici le porte-avions et aussi vide que cela soit, cela semble bien mieux que celui-ci. C'est juste une chose plate, puis c'est en fait sous la forme d'un porte-avions. De plus, cela a le bonus supplémentaire de... Vous pouvez mettre un mini-con ici et le cacher et l'amener. Donc, et j'ai son mini-con. Était-ce poussé? Je pense que c'est le cas. Jason Minicon. Je l'ai enlevé pour essayer de le mettre sur le grand gars, puis je l'ai mis quelque part que je ne me souviens pas où je l'ai mis. Et puis nous avons ces deux-là. Oups. J'adore la façon dont cela s'ouvre pour ressembler à des pieds, mais ils ne le font pas. Vous ne pouvez pas non plus en faire un petit robot. J'aurais presque accueilli un kit de mise à niveau qui a atténué cela, mais oui. Et puis cela a également la capacité de s'ouvrir et de avoir de petits sièges pour les mini-cons. C'est donc comme un transporteur en quelque sorte. Il y a donc de petits sièges pour les mini-cons où cela ne fait pas vraiment de tout cela. Donc. D'accord. Et puis vous pouvez les replier si vous voulez ou les laisser de côté. Cependant, vous voulez faire. Même chose avec ce gars. Vous pouvez le faire. Ces ailes sont beaucoup plus grandes cependant. Alors, quoi qu'il en soit, mais allons-y et mettons la flotte noire d'origine quelque part. vous pouvez combiner. Vous pouvez combiner avec vos chiffres et vous n'avez pas besoin d'avoir le chiffre approprié pour le faire, car presque chaque figure a de nos jours des trous dans la plupart des endroits appropriés pour. Pour utiliser des armeurs avec le siège, alors voyons. Comment ai-je fait ça comme? Je pense que je l'ai branché sur ouais comme ça. Vous pouvez donc utiliser ce Mégatron. Je vais utiliser ce Mégatron parce que je n'ai pas l'autre, le Mégatron approprié, malheureusement. Je n'ai jamais eu d'intérêt pour les obtenir, surtout pour les prix qu'ils voulaient. 50 $ pour un chiffre qui est censé être le leader classe mais pas le leader. Non, merci. Je n'ai pas acheté très de chiffres principaux simplement parce que je n'ai pas l'impression qu'ils en valent la peine. Nous nous sommes arrachés et maintenant nous allons maintenant que tous les prix sont sur le point d'augmenter encore plus à cause de l'économie, à cause des tarifs, car les gens qui dirigent ce pays sont des idiots. Mais, et ils ne comprennent pas comment les choses fonctionnent, c'est pourquoi ils continuent de faire faillite leurs propres entreprises. Mais peu importe, peu importe. Quoi qu'il en soit, pour mettre le sac à dos, ce que vous êtes censé faire, c'est que vous êtes censé les retirer. Désolé pour ma petite diatribe politique. Si vous ne l'aimez pas, ne vous êtes pas absent pour moi. C'est très bien. JNT blame pas. De toute façon, vous êtes censé faire cela, puis retirer cette cheville et la brancher au milieu de l'arrière de Mégatron. Mais ce Mégatron n'a pas ce port au milieu de son dos. J'ai donc trouvé une solution de contournement. Maintenant tu viens, mec. Nous y allons. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement les laisser ensemble. Et vous allez choisir une cheville ou l'autre parce que ce sont tous côtés. Vous ne pouvez donc pas utiliser les chevilles et vous, malheureusement,
Cela signifie que vous ne pouvez pas séparer cela et le mettre car alors ça va être déséquilibré. Si vous le souhaitez. Uniforme, c'est ce que j'aime. Vous prenez juste, vous pouvez simplement utiliser la cheville. Mettez la paire à une. Et cela tiendra tout. Il se penche en arrière, mais heureusement, c'est ce que le... Les grands caissons pourraient la tuer à un Mégatron avec son épée. Et ce n'est pas mal. Ce n'est pas bien pire que ce que le jouet d'origine a fait. Alors laissez-moi aller de l'avant et prendre ma silhouette originale et nous le montrerons. Et ici, vous pouvez voir l'original. Maintenant, les couleurs ont maintenant un peu plus de sens avec Megatron car elles correspondent mieux. Bien qu'il ait le violet ici, il ne correspondra toujours pas. Mais les verts ne sont pas déplacés. Quoi qu'il en soit, nous ne parlons pas de ce type. Nous parlons de ce type. Mais vous pouvez voir, j'ai changé les bras parce que dans le dessin animé, Megatron a le bateau de ponton de ce côté et le porte-avions de l'autre côté. Donc, ouais. Le sac à dos n'est pas aussi impressionnant sur ce gars uniquement parce qu'il doit vraiment être étendu. Mais vous ne pouvez pas vraiment faire ça à cause de... le placement de cheville désinvolte et je ne comprends pas pourquoi ils l'ont fait. Parce que s'ils ne faisaient pas ça... ou si ce Mégatron avait 5 mm, vous remarquerez que je fais ceci et parce qu'il ne le fait pas, avec tout ce poids là-bas, il ne veut pas se tenir debout. Mais oui, aussi. Et je fais une vidéo sur... Je pense que j'ai fait une vidéo sur les Fanobi Megatron. Et j'ai montré que vous pouviez prendre le raz de marée d'origine et le mettre. Lui et tu sais que ça n'a pas l'air à moitié mauvais, ce n'est pas la chose la plus stable mais tu le sais à part. Nous parlons de raz de marée. Vous pouvez donc le faire. Malheureusement, vous ne pouvez pas faire un petit robot de raz de marée des bits supplémentaires. Encore une fois, vous ne pouvez pas les rejoindre pour créer un mode de vaisseau spatial. Alors, tu sais. Mais, nous allons passer en mode ville parce que le raz de marée, au moins le raz de marée hérité, a un mode ville. Vous savez, le mode ville, mais ne sont-ils pas tous, vous savez, les modes de la ville? Alors sortons ce type d'ici. Et nous allons sortir ce gars d'ici. Et nous reviendrons tout de suite. Et ici, nous avons le mode de base. Et ça va. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas le pire mode de base que j'ai vu. Et compte tenu de sa taille, cela pourrait être comme une plateforme flottante. Il y a de gros canons dessus. Mettre en œuvre les autres bits de manière stratégique. Alors je vous donne une idée de la taille ici et Megatron à côté, vous savez. C'est bon. Honnêtement, c'est le cas. Je pense que cela fonctionne mieux que... Je veux dire, c'est juste du raz de marée de faire du yoga. Mais je pense que cela fonctionne mieux que... Dites le mode de base de la forteresse Maximus ou le mode de base, le mode spatial, je devrais dire. Ou c'est juste littéralement lui coucher. Cela ressemble à quelque chose. Ça ne ressemble pas, ça ressemble à quelque chose stationnaire. Cela semble. Et je pense que l'échelle fonctionne bien avec... Eh bien, en fait, cela fonctionne très bien avec les chiffres de la taille du Dr. Who, mais... Et les mini-figures concises fonctionneraient très bien à ce sujet. Mais même les légendes seraient bien, je pense. Laissez-moi voir si je peux trouver un Mégatron légende. Il y a le mode navire, celui de Galvatron, celui d'Energon Galvatron.
Et je pense que ça a l'air bien. Et j'aime les couleurs sur le Galvatron car elles correspondent mieux. Alors que les couleurs de ce gars, je pense, correspondent mieux à l'original. Mais de toute façon, oui. Alors continuons le suivant. Oui. Désolé, je ne sais pas. Je ne pense pas que vous puissiez faire. Vous ne pouvez vraiment pas le faire avec celui d'origine. L'original n'est pas. Donnez-moi une seconde. Je vais l'essayer. J'ai pu réellement obtenir une estimation assez décente du mode City avec notre mode de base, peu importe, avec le petit gars. Donc, ça ne semble pas mal honnêtement. Ça ne semble pas mal, je veux dire que ça n'a pas l'air bien pire que ça, je devrais le dire, puis ce genre de choses semble qu'il pourrait voler dans l'espace comme ça bien que. Comme je viens de le dire et vous n'avez pas entendu qu'il a son propre mode de vaisseau spatial. Alors pourquoi vous savez pourquoi vous auriez besoin de voler quand vous le savez? Mais je pense que cela a l'air plus agréable que celui-ci avec ses bits et bulles supplémentaires. Alors permettez-moi de les éloigner et nous passerons à la grande flotte sombre. Donc, nous avons ici, d'ailleurs, c'est la deuxième fois que je l'enregistre car la première fois que le fichier, pour une raison quelconque, ne fonctionnerait pas. Alors oui, nous refaisons ça. Nous avons donc ici le Dark Fleet x2. Nous avons c'est la flotte noire d'origine et bien sûr le Redux. Alors allons de l'avant et éloignons ces gars-là très rapidement. Afin que nous puissions jeter un œil aux composants. Nous avons donc le porte-avions ici, et ça a l'air plutôt cool. Ça a l'air plutôt cool. C'est un peu drôle, il a la zone sombre ici que sur l'original se soulèvera pour permettre à un mini stockage de stocker, mais il ne le fait pas ici. Et obtenez l'original. Attendez. L'original, qui, je pense, retire le bateau beaucoup mieux. C'est un peu trapu, mais je pense que ça réussit un peu mieux. A aussi ce gadget. Alors il y a ça. Il a un port Minicon ici pour une raison quelconque, mais je ne sais pas quoi, car il n'active vraiment rien. Je suppose que c'est juste pour que vous puissiez avoir le Minicon là-bas, je suppose. Je ne sais pas vraiment. Mais, ici, vous pouvez voir les différences de taille. Alors oui, c'est la première partie de l'accord de la flotte noire. Ici, nous avons ce qui était le transporteur. Vous pouvez les replier. Je ne me souviens pas si c'est ainsi que c'est censé se dérouler ou s'il est censé avoir les ailes pour que cela puisse voler. Honnêtement, je ne me souviens pas. Ça a l'air bien dans les deux sens. Malheureusement, cela n'aime pas. L'original là où vous pouvez ouvrir cela est. Mettez Minicon dans malheureusement ici, il n'y a pas d'espace pour faire que vous avez ce truc de pied ici et ensuite vous avez la jambe du robot ou une partie du robot la moitié de celui-ci juste là. En fait, c'est une assez bonne utilisation du stockage pour être honnête avec vous, mais ça a l'air vraiment sympa et encore une fois c'est gigantesque ici. L'original. Vous pouvez également replier les ailes. J'aimerais le. Gray, je ne suis pas sûr de celui que j'aime mieux, en fait. Mais oui, vous avez la chose où vous pouvez ouvrir ça et tomber le. Je ne sais pas si j'aime le retour du gris foncé des Titans ou le gris plus léger. C'est gris, mais ce n'est pas un gris fade. C'est un pain sur le gris. Vous y allez, des comparaisons de taille. Gigantomondo, j'espère que c'était dans Wachamakali, dans le cadre. Et puis... Assurez-vous juste. Parce que j'ai déjà fait ça aujourd'hui où je pensais que j'enregistrais et je ne l'étais pas. Et ici, nous avons le Boat Pontoons PD,
peu importe, le cuirassé. Et c'est massif. C'est énorme. Il y a l'original. Entre les deux, le remake est certainement bien meilleur. Ce n'est même pas, le mode du porte-avions, je pense, était mieux. Pour le raz de marée d'origine le vol. Briques de transport, je pense qu'ils sont à peu près égaux. Et puis sur celui-ci, les titans reviennent. Titan revient. L'héritage. Le raz de marée uni gagne définitivement. Cela a l'air impressionnant. Il a des roues. Je n'ai pas mentionné cela auparavant, donc je vais le mentionner maintenant, mais chaque pièce a des roues en dessous. Donc ça. C'est un peu... Non, ça glisse juste. Ce sont des roues de lanceur de sorts. Je pense que celui-ci roule, mais celui-ci glisse un peu. Et puis nous allons aller de l'avant et les mettre en mode spatial. Maintenant. Pour ce faire, ce que vous allez faire, c'est simplement faire ressortir cela. Soulevez-le d'abord. Les cliquets à ce sujet sont vraiment forts. Donc, vous le voulez en quelque sorte comme ça. Vous pouvez avoir la tête face vers le haut. Le jouet d'origine avait la tête tournée vers le haut. Ou vous pouvez l'avoir face. En bas, cela fonctionne en fait dans les deux sens. Nous allons juste le laisser comme eux, je suppose que c'était comme ça. Et puis vous voulez simplement ouvrir ceci et les faire sortir un clic. Malheureusement, vous ne pouvez pas vous transformer comme vous le pouvez avec l'original, ou... Vous pouvez passer directement du mode spatial en mode robot car il ne se transforme pas de la même manière. Alors, retournez-le, puis utilisez cela. Et vous pouvez laisser cela ou laisser ceci selon que vous souhaitez aller avec l'apparence des jouets d'origine ou non. Je vais juste le laisser parce que c'est comme ça sur le jouet d'origine. Vous l'avez donc divisé et il se connecte. Maintenant, vous avez ceci. C'est ce que lorsque vous les transformez en robots, vous allez utiliser cette grosse cheville ici. Mais lorsque vous faites le super spatial, vous n'utilisez pas cette cheville. Vous utilisez ce clip ici et ce trou car il y a ici, il y a un nœud. Une chose rectangulaire surélevée qui se précipite dans ce clip. Et puis il y a un carré, comme une cheville carrée ici. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre, de quel côté? Ce côté ici. Cela va ici et vous tapissez le clip et le trou vers le haut. Cela se branche et la même chose ici. Clip et trou se brancher. Presque l'avoir. Nous y allons. Très bien. Vous avez donc cette gigantesque chose ici et en fait, ça a l'air plutôt cool. Cela ressemble en fait un peu. Cela me rappelle. Comment l'appelez-vous? Comme celle d'Oméga Suprême. Était-ce Energon Oméga Suprême? Lorsque vous les divisez en deux et moitié d'entre eux se transforment en ce grand cuirassé. Cela ressemble à ceci, en quelque sorte. C'est en fait plutôt cool, je n'ai jamais vraiment remarqué ça. Donc, vous pouvez techniquement vous arrêter là, puis avoir cette pièce ici être sa propre chose volante si vous le vouliez. Mais ce que vous êtes censé faire est de diviser cela. Et encore une fois, cela n'attache pas la voie comme vous le pensez dans l'original. Cette partie était attachée à la jambe, mais elle ne s'attache pas à la jambe comme s'il s'agissait d'une jambe. Il s'attache sur le côté de la jambe comme celle-ci. Alors vous pliez cela.
Cela ressemble à un clip, mais ce n'est pas un clip. Alors vous pliez cela. Et puis tu vas aligner, tu vas mettre ça. Il y a un trou dans lequel ça va, il y a une cheville rectangulaire qui sort ici, et il y a une cheville ordinaire qui y va. Et si vous regardez ici, vous pouvez voir qu'il y a le trou. Il y a la cheville rectangulaire. Et puis ici est la cheville ronde. Et puis vous devez tout simplement ne pas le laisser tomber. Vous devez le faire aligner. Et tout cela entre là. Vous avez fait un côté. Et puis tu vas répéter de l'autre côté. D'accord, c'est là. De l'autre côté. Et ce côté est en place. Et voilà. Vous avez votre gigantesque vaisseau spatial. Quand je dis gigantesque, je veux dire gigantesque. Voici donc Megatron allongé. Il s'agit d'une slash de taille voyager standard, et bien cela a été construit en tant que leader même s'il s'agissait d'un voyager. Mais vous pouvez voir à quel point cette chose est gigantesque. C'est à peu près aussi longtemps que c'était quand c'était un robot. Eh bien, cela fonctionne très bien avec les figures de classe de base. Voici un Voltron transforme en miniature que j'ai. Ce qui, si cela était défini pour l'échelle humaine, je pense que ce serait probablement la bonne taille pour Voltron. Alors oui, et je suppose que tous ces bits seraient stockés dans. Comme à l'intérieur ici, si ceci était creux, il s'envolerait de là ou dessous ici, je suppose. J'ai eu notre petit vaisseau spatial là-bas. Notre petit vaisseau spatial est si mignon. Maintenant, comme je l'ai dit, normalement je tourne la tête du robot parce que vous pouvez en quelque sorte, il y a un écart et vous pouvez en quelque sorte voir la tête du robot juste là. Mais, c'est ainsi que je crois que la transformation officielle Habituellement, comme je l'ai dit, je tourne la tête. Je n'ai pas tourné la tête à cette époque. Voltron, ce n'est pas pour vous, donc nous devons vous sortir du « bien ». Et là, nous avons l'original. Déplacez ce mec. Vous pouvez donc voir que ça a l'air plutôt bien. Ça a l'air plutôt bien. Je pense autant que j'aime l'original. Version. Et j'aime la version originale. Je pense que la façon dont cela gère les jambes arrière, je pense que celle-ci le fait mieux. Si je suis honnête avec toi. Je ne peux pas descendre. Donc. Alors oui. C'est là. Il y a le raz de marée massif et massif. Et il a l'air incroyable dans ce mode. J'aimerais juste avoir un bon espace et... Flight devrait soutenir ce gars et le faire voler. Ce serait incroyable. Mais je ne le fais pas. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous avez vu 360 à quel point ma chambre est petite. J'adore ma chambre. C'est ma place. Mais, vous savez, pour autant de choses que moi, c'est un miracle que j'ai tout ça ici. Et, oui. Cela dit, ce chiffre est honnêtement incroyable. C'est probablement l'une des meilleures figures Titan qu'ils ont faites. La transformation est bonne. C'est légèrement différent de l'original, mais il frappe tous les battements. Les cliquettes sur les articulations sont extrêmement bonnes. Comme quiconque a le Metroplex original, le retour des générations originales où les Titans renvoient. Fortress Maximus. Vous savez comment, à quel point les articulations sont graves là-bas. À quel point je devrais dire, comme les cliquettes sont graves, ils sont tellement lâches. Même avec le kit de mise à niveau qui, comme les conceptions d'ADN UH ont fait des kits de mise à niveau qui avaient en fait des pièces de cliquet de remplacement UH qui resserrent les cliquettes n'ont toujours pas fait un travail assez bon.
Ce mec est raide au point où vous jouez avec lui est une sorte d'entraînement mais ça vaut la peine. Il a l'air bien. Il sent que tout est plastique mais il attend en regarder ce Lookie. J'aurais dû faire cela en mode robot, mais je ne l'ai pas fait. Mais vous pouvez les retenir par le fond. Et il ne s'incline pas qui ne plie pas même le jouet d'origine avait un problème ou si vous le faisiez, le front et l'arrière se plieraient un peu comme si vous verriez UM. Et oubliez d'essayer avec la plupart des autres titans. Vous faites cela et tout va s'effondrer. Tout va juste tomber. Donc, ce gars est très bien tenu ensemble. Vous pouvez aussi mettre cette pièce aussi si vous le souhaitez et c'est comme un rêve devenu réalité. Par exemple, je ne savais pas à quel point je voulais. Je veux dire, je voulais un raz de marée. Un raz de marée de la taille d'un titan. Je suis juste, surtout parce que si vous regardez le dessin animé d'origine, son échelle est partout. Mais il semblait. Igongu parfois et si jamais vous avez joué au jeu Armada pour eux. Pour le PS2 en tant que transformateur pleine grandeur, vous entrez à l'intérieur de ce gars et sa tête est là-dedans et la tête est plus grande que vous en tant que transformateur et la plupart de ces transformateurs se trouvaient entre 12 à 28 pieds de haut. Et sa tête était plus grande que ça. Vous pouvez donc imaginer à quel point cette chose pourrait être grande, même en taille relative aux humains. Donc, cela dit, je suis iSleep. Merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. J'ai aimé faire la vidéo. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez cette vidéo et que vous vous sentez si intéressé, cliquez sur ce pouce bleu si vous n'êtes pas abonné et que vous aimez mes vidéos. Alors vous abonner nous rendrait service à tous les deux. Ajoutez à mon nombre d'abonnés et vous informer de mes derniers messages, partagez le désordre de mes vidéos, et faisons grandir cette chaîne. À bientôt pour la prochaine vidéo.